la 33e édition de ce Grand Prix de Sceaux. Et donc la municipalité de Courchevel a toujours soutenu cette Coupe du Monde. Et donc on en est très fiers. Et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Les Jeux Olympiques de 2030, c'est une décision qui a eu lieu à Paris dernièrement, au Centre des Congrès, avec le CIO. C'est une excellente nouvelle pour nous, mais pas uniquement pour Courchevel, mais pour la montagne tout entière. Ça a été très court pour pouvoir préparer cette candidature. Depuis 1 an, on est vraiment dans les starting blocks. Le dossier des championnats du monde et notre savoir-faire aussi reconnu a permis d'avoir une réponse favorable à cette candidature et nous en sommes très fiers. Les tremplins datent des Jeux Olympiques de 92 à Albertville, donc il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui qu'il faut modifier ou refaire pour être dans les normes. On est dans les normes normalement jusqu'en 2028. Là, il y a des travaux qui ont été répertoriés et voir un petit peu ce qu'il était possible d'améliorer et de faire pour que ces tremplins soient dans les normes et puis qu'on puisse non seulement assurer les Jeux Olympiques de 2030, mais repartir bien sûr pour des années encore avec un tremplin aux normes. Alors c'est une compétition de saut à ski d'été, donc c'est exactement la même chose que l'hiver. Alors on a les mêmes compétiteurs, sauf que l'été, au lieu de partir sur de la glace, on a un élan céramique pour prendre de l'élan qu'on arrose, qui sert à glisser. Et la réception se fait sur du plastique qu'on arrose aussi également. Au niveau réglementaire et Coupe du Monde, c'est exactement la même chose que l'hiver. Donc c'est le sauteur qui va le plus loin qui gagne avec des compensations, ça dépend si le vent est de face, de côté ou de dos. Et après aussi, nous avons 5 juges qui notent la prise d'élan, le vol et la réception. On transforme tout en points et celui qui a le plus de points gagne la compétition. Nous avons des sauteurs de Courchevel, donc on a Valentin Floubert qui a fait un excellent saut de qualification qui est 20e. L'idéal c'est qu'il rentre dans les 15 meilleurs mondiaux lors des finales ce soir. Et après, chez les filles, Joséphine Panier, bien sûr, notre sauteuse d'adoption qui est jurassienne mais qui passe beaucoup de temps à Courchevel. C'est vraiment elle a la possibilité de gagner. Elle a déjà fait une victoire cette année en Coupe du Monde d'hiver. Donc vraiment des grandes chances de victoire pour Joséphine ce soir. Au niveau de l'organisation, les Coupes du Monde d'été, c'est toujours plus facile que l'hiver parce qu'on n'a pas le facteur neige à gérer. Donc on se focalise plus sur l'accueil du public. L'été, c'est un public qui est tout à fait novice, qui ne connaît pas forcément le saut à ski. Donc nous, sur l'organisation, on est rodé pour la partie technique. On va passer un petit peu plus de temps l'été sur tout ce qui est explication du saut à ski, accueil des spectateurs. Mon entraînement au saut à ski, on fait beaucoup de sauts l'été, on fait beaucoup de préparation physique aussi, tout ce qui est musculation, gainage, souplesse. Et on va essayer de répéter beaucoup d'exercices au sol pour vraiment ancrer le mouvement, pour que ce soit le plus automatique possible dans les airs. Non, pas d'appréhension. Mon objectif, moi, c'est de passer une bonne journée en faisant ce que j'ai à faire, en restant focus sur mes points d'attention et voilà, j'aurais réussi ma journée si je fais ça ce soir. Personnellement, moi j'ai fait vraiment un très mauvais saut. Après, c'est positif d'être qualifié dans un mauvais saut, même être dans le top 20. Moi je reste toujours positif. J'ai confiance en ce qu'on a travaillé avec le coach, ce qu'on a mis en place, la confiance et que tout soit clair. Les motivations, c'est d'aller le plus loin possible, c'est juste de voler, moi je trouve ça incroyable. Donc pour l'hiver, c'est de passer, battre mon record dès que je peux. Alors, en été, c'est de faire des meilleures places possibles. Moi je dis juste merci à Courche de toujours prendre le Grand Prix, ça fait toujours plaisir. L'ambiance est géniale et la structure est géniale, donc j'ai rien à dire.